Beaucoup de personnes ou parties prenantes peuvent intervenir dans un projet, que ce soit pour prendre des décisions ou pour réaliser les diverses actions. En reprenant les étapes du projet, vous pouvez constater que diverses personnes ou parties prenantes peuvent 1. Proposer que l'on se penche sur un besoin à résoudre et proposer un projet. 2. Décider qu'il serait opportun de creuser un peu plus le sujet. 3. Planifier un projet, établir un planning, une liste de ressources et un budget. 4. Autoriser la mise en œuvre de ce qui a été planifié. 5. Exécuter toutes les opérations nécessaires pour obtenir les livrables. Et 6. Contrôler si tout se passe bien. 7. Valider la phase finale du projet, par exemple un bon à tirer. 8. Analyser les leçons apprises pendant le projet et ses effets, ses impacts. Mais ce n'est pas tout. L'organisation peut encore définir que quelqu'un 9. Supervise le projet. 10. Participe ponctuellement lors de certaines étapes. 11. Soit consulté pour apporter des informations pertinentes et son point de vue. 12. Soit informé de l'évolution du projet. Et les parties prenantes concernées par un projet peuvent être très nombreuses. Dans cet exemple, pour un simple projet de formation, il n'y a pas moins de 10 parties prenantes, ce qui impliquera diverses responsabilités de réalisation ou de prise de décision, et un nombre encore plus élevé d'interactions entre ces diverses parties prenantes. En résumé, cela vous oblige à définir qui décide quoi, qui fait quoi. Ce n'est pas une tâche forcément aisée, mais il y a une solution, une matrice de responsabilité. C'est un tableau à double entrée que vous pouvez construire ainsi. 1. À l'horizontale, listez toutes vos parties prenantes, que ce soit des personnes ou des groupes, une partie prenante par colonne. 2. À la verticale, listez les différents paquets de travail, que ce soit des activités de support ou de réalisation, un paquet de travail par ligne. 3. Pour chaque ligne, posez-vous une première question. Quelles sont les parties prenantes impliquées dans ce paquet de travail? 4. Puis à chaque intersection d'une partie prenante impliquée dans le paquet de travail, posez-vous une deuxième question. Quel est son rôle? En utilisant une ou plusieurs des options de supervise à analyse. Vous pourrez trouver que cette tâche est ardue, surtout pour un grand projet avec beaucoup de parties prenantes. Vous avez certainement raison, mais les avantages et les gains de temps que vous en retirerez ensuite en valent réellement la peine. Entre autres, pour établir la communication du projet. Alors, bon courage!